Euh, non, je suis un peu mauvais là tout de suite parce que c'est impressionnant ce qu'on entend. Et moi, je suis touché. Alors, je n'ai pas envie de dire grand-chose. Non, je vais répondre quand même à ta question. 10 ans. Bon, il y a 10 ans, en fait, j'ai quitté le groupe, un grand bateau. Euh, C'était super. J'ai eu une très belle aventure. J'ai connu des gens très bien. Euh, J'avais appris plein de choses. J'ai conduit, c'est vrai, des grandes transformations. Euh, Voilà, et donc on me propose de quitter le groupe très correctement et je prends l'opportunité et j'en suis plutôt content. D'ailleurs, je suis assez joyeux au début, avec une petite inquiétude bien sûr. Et puis, je ne sais pas trop comment avancer, je tâtonne au début, je fais mes premiers pas. Euh, Non, il y a une seule chose dont j'étais sûr, c'est que ce que j'avais fait dans ma vie professionnelle, ça m'avait bien plu et ça devait être quelque part intéressant. En fait, j'avais appris pas mal de choses. Et je me disais, mais ça doit valoir quelque chose. Qu'est-ce que j'avais appris? À conduire des grands projets, réaliser des grands projets. J'avais conduit, euh, manager des RH, des questions RH. J'avais conduit une stratégie. Donc, oh, je me disais, ça vaut quelque chose. Mais bon, quand on est tout seul, ça vaut pas grand-chose, en fait. Mais quand même, au fond de moi, je me disais, non, ça, faut que j'en fasse quelque chose. Et je tâtonnais vraiment. Alors j'ai essayé, naturellement, à faire le mode consultant. Hein. On est intelligent, comme tu dis, on vient bien parler du quoi, parce qu'on sait bien le parler, on est précis. Hein. Et j'admire, ça a été un très beau métier. Bon, sauf que ça a ses limites quand on est tout seul. Alors après, j'ai fait un peu d'assessment, parce que c'était super. Moi, je faisais des observations. Alors c'était très très bien, Sébastien m'y a formé. C'était très passionnant. On voyait des gens, on voyait des qui. Alors c'est passionnant. Et puis, oui, mais ça a un peu sa limite aussi, parce que bon, non, la limite que je voyais, c'est que je voulais faire grandir des gens, enfin, sentir que des gens allaient grandir, parce que moi-même j'avais grandi. Donc. Et alors là, j'ai mon premier déclic, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il suffit que j'aille accompagner des gens. Hein, je vais les accompagner, mais pas les accompagner en consultant, parce que, ou juste en assessment, non, je vais aller les accompagner sur comment ils cheminent, parce que moi j'ai cheminé, on pourrait bien parler en chemin, quoi, voilà. Et là, Marie, elle vend une première mission. Un peu comme ça, hein, donc super. Elle arrive un moment, elle me dit, ça y est, je l'ai. Et alors, on construit quelque chose, on bricole, on invente. Enfin, comme je suis ingénieur, je fais un truc de très très cohérent quand même, hein, parce que je veux que ça dure 6 mois, je veux que ça produise quelque chose. Puis j'en fais une, deux, trois. J'apprends pas mal de choses. Et en fait, ça marche bien. On cherche un mot pour ça. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Accompagnement, c'est un peu mou. Coach, je me dis, je suis pas tamponné coach, j'ai pas fait d'études de coach. Puis c'était très développé, bon, je me voyais pas à l'aise. Par contre, accompagner, je voyais bien. Alors, c'était l'idée de mentor qui était venue. Vous savez, mentor, c'est l'ami d'Ulysse qui s'occupe de Télémaque, son fils, quand il n'est pas là, quand il est en voyage. Et mentor, c'est pas un précepteur, c'est pas un éducateur, hein, c'est très subtil, le mentor. C'est quelqu'un qui chemine avec Télémaque. Il découvre la vie avec lui, un peu comme un oncle, enfin, on dirait pour faire très simple. Et on trouvait ça sympa le mot mentor, alors on l'a pris. Donc ça a donné mentoring, voilà. Je pense que le mot, ça mérite de regarder l'histoire et le mythe qui est assez joli. Donc on devient des mentors, très bien. Ça marche. Et puis un jour, il y a Bernard Bresson, on se prend un café du côté de l'Opéra, il me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'on était un peu dans la même configuration. « Oh, bah moi je fais ci, oh, bah je fais ça. » On me dit « Oh, bah je ferais bien comme toi. » Oh, bah je lui dis « Bah viens, là, on va le faire ensemble. » Et en fait, c'est le premier mentor qui est venu, et c'est le début du réseau des mentors que vous voyez aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier déclic. Alors il y a eu un deuxième déclic. Alors là, celui-là, il est gros, parce que c'est celui qu'on va voir là. On se retrouve vers 2011 avec un appel d'offres de la délégation de la modernisation de l'État. Alors, c'était avec l'ami François Bouteliff, je ne sais pas où il est là-dedans, il est là, voilà. Et puis Philippe. Alors, on se dit, on va essayer de répondre. Il y avait quelque chose de lumineux dans cet appel d'offres, c'est que la personne, François-Daniel Mijon, disait « Je veux quelque chose qui tricote ce que doit faire un leader
et puis qu'il puise les ressources en lui. Bref, si je vous le traduis maintenant avec nos mots, conduise bien quoi il doit faire, et puis qu'il se connaisse bien pour pousser son qui. Voilà. Alors nous, bon, on y va très bien. Alors Philippe, il est très fort. Là, il avait le quoi, la panacée du leadership, hein, ça s'appelait, je crois. Alors moi, je venais avec mon trèfle hein, sur les talents, les talents qu'on allait pousser. Et alors on répond à ça. Heureusement qu'il y avait François qui faisait que c'était intelligent en termes de consultant, c'était bien construit. Hein. Mais alors nous, avec Philippe, on se dit comment on va croiser les deux. Alors, on avait fait une matrice, vous voyez, avec du quoi et du qui. Alors je ne vous dis pas la matrice élémentaire, mais ça nous faisait bien rigoler. Bref, on gagne l'appel d'offres. Ça, c'est un signe du destin. Je ne sais pas dire d'où ça vient, mais là, ça a marché une fois au moins. Ça aide quand ça arrive. Et alors là, on a commencé à bosser parce qu'on a dû tout développer, ce sujet-là, qu'on ne connaissait pas. Alors ce qui était très fort, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand on s'est dit on va tricoter, on va panacher les deux, ben on s'aperçoit qu'au milieu, il apparaît quelque chose d'autre qu'un peu des deux. Et c'est là l'idée de geste qui apparaît. Alors un jour, on était en train de discuter, on avait nos 7 fondamentaux, et je dis non, les fondamentaux, ça m'ennuie, c'est un peu sec, ça fait les piliers de la sagesse, ça fait plus que c'est que cette histoire. Non, c'est beaucoup plus vivant que ça, c'est beaucoup plus... non, il faut qu'on trouve quelque chose. Et on a l'idée de geste. Le mot geste vient, mais comme la geste moyenâgeuse, hein, c'était pas un mot savant, c'était un mot qui vient, parce que quand on ne sait pas nommer les choses, ben, on prend un mot qui vient et puis on voit. C'est venu de là. Et là, et ben là c'est toute la suite qui est venue, parce qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on parle de là? Alors on a fait nos cohortes, on a discuté, on a fait nos mentorings, on en parlait, et puis à chaque fois ça prenait de l'épaisseur. Alors j'ai découvert une chose assez simple, c'est que la notion de geste, elle est très claire pour les littéraires. Les littéraires, quand on lit de la littérature, c'est que des gestes. C'est des romans de gestes. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que pour des scientifiques ou des consultants qui regardent bien le quoi et le qui, bah, la vie, on ne sait pas trop la saisir. Or, bah, nous, on essaie de la saisir. Voilà. Alors maintenant, on commence à être assez bon. Hein. Je suis assez content de ce qu'on fait. La preuve, je suis étonné par les témoignages et la puissance et la précision. J'aime beaucoup cette précision. Donc le deuxième déclic, c'est ça. On s'est dit, ça y est, on peut panacher le qui et le quoi, mais on trouve une troisième chose qu'on va appeler le comment, le c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a mis dans le mot geste. Et là, il y a une vraie ingénierie qu'on bichonne et qu'on travaille bien. Ça, c'est le deuxième déclic. Alors le troisième déclic, eh ben, c'est un peu vous ce soir. Là, voilà. On n'est pas tout seul. Vous êtes petite centaine ici. Et c'est se dire maintenant, on a quelque chose de robuste en tête. On a quelque chose de robuste en main. Et je dirais pas simplement robuste. Alors certains vont comprendre ce que je veux dire. C'est pas fragile, c'est même antifragile. Alors c'est pas moi, c'est de Taleb, Nicolas Taleb. Vous voyez, fragile, c'est quand on tape dessus, ça se casse. Mais antifragile, c'est quand on tape dessus, c'est plus fort, ça grandit. Voilà. Donc nous, notre truc, c'est antifragile. Vous pourrez taper dessus, ça n'arrêtera pas de grandir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ça en main, on a des gens qui le partagent et qui le vivent, et moi je me dis, de ça, on doit pouvoir faire quelque chose beaucoup plus grand, et qu'il est arrivé le moment où on se rend véritablement visible. Et la notion de visibilité est aussi riche et complexe que celle du geste, mais ça, c'est pour les 10 ans qui viennent. Voilà. Merci beaucoup.